Allez, on continue. Tales from the Wild, la révolte des esprits, par Neil Jumunsi, chapitre 8, la bataille de l'orage. Pendant quelques secondes, il n'entendit rien d'autre qu'un sifflement aigu. Mais le grondement de la tempête finirent par le faire revenir au monde, avant de l'engloutir tout entier. Sa tête lui faisait un mal de chien. Elle avait dû heurter le parapet dans sa chute. « Maman !» gémit-il. Pas de réponse. Et réunissant ses dernières forces, il serra les poings et se redressa en position assise. Ses yeux le brûlaient. Il se frotta les paupières pour essayer d'y voir quelque chose. Une odeur étrange parvenait à ses narines. « Maman !» Dans une grimace de douleur, il réussit à se hisser sur ses pieds. Mais aussitôt, un sentiment d'effroi lui déchira le ventre. Roman gisait allongé sur la grille, telle une poupée désarticulée, sans vie. Ses cheveux et son bonnet dégageaient une légère fumée, et son avant-bras droit, celui qui tenait le pendentif, avait été horriblement blessé. Cette odeur, qui lui retournait l'estomac, c'était celle de la chair brûlée. Milo frissonna et avala les marches qui le séparaient de sa mère en titubant. Au-dessus de leur tête, les éclairs continuaient de zébrer le ciel, de plus en plus menaçants. L'orage célébrait son triomphe, et Romane, à demi consciente, geignait de douleur sur la plateforme. Si la foudre frappait encore le phare, il grillerait sur place. Aussitôt arrivé, le garçon souleva sa mère et il la hissa tant bien que mal sur ses épaules. Le tonnerre roulait tout autour d'eux. « Le creuset !» souffla Romane. Milo se pencha sur elle. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Le pendentif !» parvint-elle à articuler. Le garçon secoua la tête et regarda autour d'eux. Le bijou n'était plus là. Peut-être avait-il été pulvérisé au moment de l'impact. « Je ne le vois pas, dit-il. » Sa mère sursauta et se débattit. « Il faut aller à l'hôpital !» hurla Milo, en resserrant sa prise. Mais Roman ne voulait rien savoir et continuait de s'agiter sur son épaule, comme si le bijou était plus important que leur propre vie. Pendant ce temps, Milo descendit les marches en serrant les dents et s'avança le long du parapet. « Le creuset !» répétait-elle. « Le creuset !» Milo ouvrit la porte d'un grand coup de pied et s'engagea dans l'escalier en spirale. Il devait se concentrer. S'il perdait l'équilibre, ils se rompraient tous les deux le cou. « Accroche-toi bien, maman !» Mais sa mère venait de s'évanouir. Elle n'était plus qu'un pantin sans volonté, dont les bras pendaient de chaque côté, en brinque-ballant. Milo accéléra l'allure. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» hurla-t-il. « Est-ce que quelqu'un m'entend ?» Mais seul le tonnerre lui répondit. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Milo focalisa toute son attention sur ses pieds. Ne pas faiblir. D'abord, sortir vivant d'ici. Ensuite, trouver un moyen de contacter les pompiers. Aussi, vérifier toutes les 10 marches que sa mère respirait encore. Un plan. Voilà exactement ce dont ils avaient besoin. Un nouveau plan. « Le creuset !» gémit Roman à nouveau. Les jambes de Milo tremblaient sous lui, et il s'arrêta quelques instants pour reprendre son souffle. Ses oreilles bourdonnaient du tumulte dehors, et ses genoux lui faisaient un mal de chien. Pourvu que Nol aille bien, pensa-t-il. « Milo, il faut... »
L'adolescent attendit la suite, en vain. Sa mère avait de nouveau sombré dans la conscience. Il avait beau lui hurler de tenir bon, elle s'enfonçait un peu plus dans les ténèbres à chaque seconde. Il voulut encore presser l'allure, mais son pied dérapa. Heureusement, il réussit à se rattraper in extremis à la rambarde, ignorant la douleur qui venait d'exploser dans sa cheville. Il continua la descente. L'orage n'avait rien perdu de sa puissance lorsqu'ils arrivèrent enfin en bas du phare. Milo s'agenouilla pour déposer sa mère à terre, le plus doucement possible. Il l'appuya contre un mur à l'abri des éclairs. Ici, au moins, elle ne risquerait plus d'être foudroyée. Il hurla encore. « Il y a quelqu'un! On a besoin d'aide !» Mais le dernier gardien de phare était mort quelques années plus tôt. Et les bâtiments, qui autrefois lui servaient d'habitation, étaient désormais déserts. Milo se maudit de ne jamais avoir voulu de téléphone portable. Il allait devoir courir jusqu'à la prochaine maison et la laisser seule, au moins quelques instants. Mais n'était-ce pas risqué de l'abandonner dans cet état ? Perdu dans le tourbillon de ses pensées, Milo ne remarqua pas tout de suite que Roman s'était réveillé. Un éclair frappa une antenne radio à 100 mètres de là et il sursauta. Le garçon remarqua alors que sa mère tendait faiblement le bras, les yeux rivés sur un point à sa gauche. Mirlo tourna la tête. Le pendentif, qu'il avait alors complètement oublié, gisait un peu plus loin à même le sol, sur un tapis de terre battue. Roman le scrutait avec intensité, comme si sa vie en dépendait. Elle avait dû le lâcher par-dessus la rambarde lorsque la foudre l'avait frappé. Pourquoi avait-il fallu que cette chose entre dans leur vie ? Milo, haleta sa mère. Le creuset. Doigt. Le garçon sentit les larmes lui monter aux yeux. Toute cette situation était tellement absurde. Une demi-heure plus tôt, ils étaient en train d'attendre les déménageurs et de descendre les derniers cartons. Tout était censé se passer d'une autre manière, d'une manière qui avait été planifiée, évaluée, organisée. C'était absurde, profondément absurde. Et sa mère lui agrippa le poignet. Surpris, Milo tourna la tête. Les yeux de Roman brûlaient littéralement de désespoir. Elle était transfigurée. Personne, siffla-t-elle. Personne d'autre que toi ne doit la voir. Maman, il faut que tu arrêtes de parler. Mais Roman serra les poings autour du poignet de Milo, comme si elle y mettait ses dernières forces. Ton père essaiera de le prendre, souffla-t-elle. Il ne faut pas que... Elle relâcha son étreinte et perdit connaissance un bref instant. Mais elle sursauta aussitôt en battant les paupières, les yeux écarquillés, comme si l'énergie qui l'habitait refusait de la quitter. Que venait faire son père dans cet échange tragique ? Milo craignit que la foudre lui ait fait perdre la raison. « Promets !» rugit-elle. « Promets ! Milo !» L'adolescent hocha la tête et caressa la tête de sa mère. Anéanti par la douleur, Roman sembla alors perdre pied. Oubliant la présence de son fils, elle s'absorba de nouveau dans la contemplation du pendentif. « Ok, » souffla Milo. « Je vais le chercher. » Anéanti, il prit une grande inspiration et pivota vers la cour. Le bijou n'avait atterri qu'à quelques mètres d'eux, mais la foudre qui frappait anarchiquement rendait tout déplacement dangereux. Craignant d'être à son tour frappé par un éclair, Milo se mit à avancer à croupeton. Le ciel crépitait d'électricité. Il touchait maintenant au but. Plus que quelques pas et... Un violent éclair frappa la cour et projeta Milo en arrière. Sentant sa joue râper la terre, le désespoir le gagna tout entier. Il en était certain.
Il n'allait pas s'en sortir vivant. Mais alors qu'il se redressait, tel un robot, obstiné, et qu'il se frottait les yeux pour tenter d'en cacher la poussière, il devina quelque chose. Une présence. Sans qu'il puisse se l'expliquer, il savait que quelqu'un ou quelque chose venait d'arriver. Il tourna la tête et voulut aussitôt hurler, mais la peur lui avait scellé les lèvres, et il réalisa qu'il était désormais incapable d'émettre le moindre son. Là où la foudre était tombée, elle semblait être restée. Une boule d'électricité palpitante avait rempli le cratère creusé par l'impact, à laquelle se mêlaient les volutes sombres et dansantes d'un nuage noir comme la nuit. On dirait un œuf d'orage, pensa Milo. D'abord de la taille d'un enfant, le globe d'électricité se mit à grandir, puissant comme un horrible cœur battant. Milo se boucha les oreilles. La chose sifflait comme une bouilloire. « Milo !» hurla Roman. L'œuf d'orage venait d'atteindre la taille d'un adulte et gagnait en intensité à mesure qu'enflaient ses aveuglants éclairs bleutés. Milo leva les bras pour se protéger. La chose était en train de changer de forme, comme si elle se dépliait. Terrifié, Milo recula. Il reconnut d'abord un bras fait de nuages et d'éclairs, le bras d'une créature qui n'était ni humaine, ni animale, pourtant bel et bien vivante. Puis une jambe parvint à s'extraire de l'œuf, et une deuxième, suivie d'une tête couronnée d'électricité. L'épouvante grandissait en Milo, et il redoutait qu'elle finisse par occuper toute la place et lui faire perdre la raison. Car ce qu'il avait devant les yeux n'aurait jamais dû exister. Aussi fou que cela pouvait paraître, la silhouette avait une forme humaine. Cette abomination qui n'aurait jamais dû exister et qui pourtant se dressait face à lui, monstre d'éclairs débordant de rage. Oui, cela lui paraissait tellement évident maintenant. La tempête qui frappait l'île était l'expression de la colère de cette chose. Tout en elle irradiait la fureur. L'apparition tendit le bras vers le pendentif, puis se mit à avancer d'un pas lent dans sa direction. Ce truc est fatigué, pensa Milo, sans pouvoir expliquer pourquoi il le pensait. Mais une chose était certaine, cette créature était venue prendre le bijou de sa mère. C'est aussi pour ça qu'elle est en colère. « Empêche-le !» sanglota Roman. Les doigts du garçon s'enfoncèrent dans la terre. Le monstre de foudre venait de faire un deuxième pas. Et même s'il avançait au ralenti et paraissait affaibli, il n'en restait pas moins la chose la plus terrifiante qu'il avait jamais vue. « Milo !» pleura sa mère. Il ne reconnaissait plus sa voix. Déformé par l'horreur, c'était pire qu'un cauchemar. Le sang lui monta brusquement à la tête et il bondit sur ses pieds. Le pendentif ne gisait qu'à 5 ou 6 mètres, pas plus. Il en était sûr. Il pouvait l'atteindre avant la créature. Ignorant le tambour qui lui martelait les tempes, Milo se propulsa en avant et courut jusqu'au bijou, devançant le monstre électrique. Ce dernier, déjà dans une rage noire, crépita de fureur lorsque Milo le ramassa. La chose tendit un bras en avant. Aussitôt, une lance de foudre surgit de sa main. Milo ferma les yeux. Un rugissement montait à ses oreilles, couvrant les hurlements de Roman. Et alors que l'air autour de lui s'embrasait d'arcs électriques, il comprit que quelque chose venait de le sauver. Il releva la tête.
Autour de lui tournait un ouragan, dont le souffle semblait tenir la créature en respect pour le moment. Au centre du maelstrom, là où il se trouvait, tout était calme. Un bouclier de vent s'était érigé entre le monstre et lui. Milo scruta le pendentif, qui pulsait dans sa paume d'une faible lueur, et son sang se glaça. Comment est-ce que... Incapable de franchir la barrière invisible, le monstre grondait. Milo raffermit sa prise sur le pendentif. Le vent tourbillonnant autour de lui venait encore de gagner en intensité. Il n'entendait plus les cris de sa mère, juste le vent et le tonnerre. Les éclairs formaient un dôme au-dessus de lui, menaçant de fondre sur lui à tout instant. Que se passerait-il alors ? Serait-il réduit en cendres ? Le monstre se dressa de toute sa hauteur, réunissant ses forces pour mener l'assaut. Ses lances de foudre frappaient désormais sans répit la barrière de vent. Et au creux de la main de Milo, le pendentif vibrait comme s'il était vivant. Le garçon était incapable de croire ce qu'il voyait. Comment du vent, aussi puissant soit-il, pouvait-il bien arrêter des éclairs ? Roman hurla plus fort. Dans un rugissement, le monstre venait de briser la barrière en transperçant un bras chargé d'éclairs, tremblant de rage. À la vue de ce spectacle, un sentiment de peur et de résignation mêlé envahit Milo. « Je vais mourir », pensa-t-il, incapable de détacher son regard de la créature qui marchait vers lui. Voilà, c'est tout. C'est ici que ça se termine. L'apparition s'apprêtait à pénétrer dans le dôme de vent quand le pendentif se mit à vibrer plus fort. Milo comprit alors que, dans ce combat qui faisait rage, il n'était qu'un élément de décor, tout juste bon à tenir l'artefact à bout de bras. La véritable bataille avait lieu entre le monstre et le bijou lui-même. La créature furieuse ouvrit la bouche démesurée d'où s'échappait un flot de craquements de tonnerre. Milo serra les doigts autour du creuset. L'objet vibrait tellement que son mouvement le secouait jusqu'à dans ses os, l'empêchant de respirer. L'abomination venait de passer un second bras à travers la barrière et s'acharnait à essayer de la déchirer pour se frayer un chemin. Milo hurla de toutes ses forces et le creuset vibra en réponse, comme si le bijou lui parlait, comme s'il lui expliquait comment gagner cette bataille. Écoutant son intuition, Milo leva le poing en l'air et ouvrit les doigts. Libéré, le pendentif se mit à flotter au-dessus de sa paume tendue, suspendu dans les airs. Il pulsait d'une lueur bleutée, prêt à laisser éclater sa puissance. Milo eut à peine le temps de graver cette vision dans sa mémoire. Un puissant ouragan prit brusquement naissance entre ses doigts, ravageant tout sur son passage. Le monstre hurla, non plus de rage cette fois, mais de terreur, et le vent déchira les nuages comme si une bombe venait de frapper le phare. La créature essaya bien de résister, mais elle commença bientôt à se disloquer. Elle poussa un dernier hurlement et finit par disparaître, pulvérisée par la tempête née du creuset. Dans un bruit de mât, le pendentif retomba dans la poussière. Terrassé, Milo s'effondra à genoux et leva les yeux vers le ciel de Ouessant. Les nuages noirs avaient disparu. Le soleil brillait. Est-ce que j'ai rêvé ? Il ramassa le creuset, l'enfouit dans sa poche et bondit pour retourner au chevet de Roman. Sa respiration n'était plus qu'un filet d'air sifflant. Il refoula ses larmes, tâcha de faire le vide. Un plan, vite, un plan. Le plus important était de trouver un médecin.
puis de l'emmener à l'hôpital. Pour cela, il allait devoir... Milo, pétrifié, le garçon sursauta avant de s'immobiliser. Même si elle appartenait au passé, il connaissait cette voix. Non, ce n'était pas possible. Milo se retourna lentement vers l'homme qui venait d'apparaître derrière lui, et un frisson lui glaça le dos. Il s'agissait bien de son père. Fin du chapitre 8 de Tales from the Wild, la révolte des esprits.